Comment ça je suis viré? J'ai tout fait pour l'entreprise, ok? J'ai fait des cafés. Et c'est tout, mais c'était déjà bien. Oui, je change de décor toutes les 4 vidéos, je suis nomade. Bonjour, comment ça va? Et il est pas fini ici, hein. Faut que je continue la Mangatech, je vais rajouter des cadres et tout. Bon là c'est encore vide, bon bref, on n'est pas chez Deco là, c'est pas une chaîne d'architecture intérieure. Mais en vrai n'hésitez pas à me donner votre avis sur le décor, parce que tout ça c'est mes goûts. C'est moi qui ai fait tout ça, la couleur du mur et tout. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai des goûts de chiottes, je l'entendrai parfaitement, je suis pas susceptible. Après si vous recevez une lettre d'insulte découpée dans du papier journal, c'est pas moi. Bref, donc on se retrouve pour l'épisode 2 du vlog. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, bah déjà je vous mets l'affiche, si j'ai pas la flemme comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker. Clic hors conséquence. Et si vous avez la flemme, y a pas de souci, je suis pas susceptible encore une fois. En gros, pour vous le résumer simplement, j'ai pour projet de créer un nouveau manga, et je me suis dit, pourquoi pas filmer toute cette aventure, tout ce processus créatif et artistique, dans une série de vlogs sur YouTube. Donc vous allez me suivre à travers ces vlogs en épisodes, dans la création de mon manga du début, donc de la genèse, jusqu'à la mort. Et donc dans l'épisode 1, j'avais déjà commencé un peu à vous parler des idées que j'avais, et on va continuer dans l'épisode 2, mais en vrai non. En fait, l'épisode 2 de ce vlog, et peut-être aussi l'épisode 3, c'est un peu un hors-série. Et là, vous allez me dire, attends, mais il y a même pas 3 épisodes qu'il y a déjà des hors-séries dans tes vlogs. Alors déjà, je t'en pose des questions, hein, je t'ai pas demandé pourquoi ta coupe était aussi ratée. C'est le pire but contre son camp. Non mais en vrai, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais les scénaristes, ils sont fous. Je vais arrêter cette séquence gênante. Mais en vrai, il y a une raison. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les profs qui puent de la gueule, ils aiment trop te parler proche et tout. Ah non, merde, désolé, je crois que je me suis trompé d'époque là. Ouais, désolé. J'ai appris que Noévé Graphics, donc les éditeurs, organisaient un concours pour les mangakas français. Je me souviens plus trop de toutes les modalités, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit leur envoyer une petite histoire courte entre 16 et 20 pages, je crois, sur un thème libre. En gros, on a le champ libre pour faire l'histoire qu'on veut. On a jusqu'à fin septembre pour l'envoyer. Le gagnant remporte peut-être une édition en France et au Japon, un voyage, etc. Mais ça nous intéresse pas. Parce que je préfère partir des fétistes. Quand tu n'attends rien de la vie, c'est là qu'elle te surprend pas, parce qu'on n'est pas dans un film. Non mais en vrai, ce qui m'intéresse dans le concours, c'est que déjà, ça fait du contenu pour YouTube et tout ça, donc c'est déjà ça de prix. Plus dans le jury, bon, il y a pas mal de mangaka, je m'en tape un peu, mais il y a quand même Kaneko. Donc si je gagne pas, bah je peux vous dire que je vais revendre tous mes Kaneko, parce que moi, je suis pas susceptible, mais abuse. Non mais en vrai, plus sérieusement, je participe parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que ça me permet de m'entraîner. Ça doit faire presque 1 an maintenant que j'ai pas dessiné des vraies planches de manga, donc des cases, des bulles, du découpage et tout. Et c'est pas que j'ai perdu la main, je vous permets pas de dire ça, ok? C'est juste que me faire une petite histoire courte entre 16 et 20 pages, histoire de me remettre dans le bain, je pense que c'est une bonne idée avant d'attaquer mon manga principal. On y va, je sais pas où, mais on y va. Donc dans cet épisode 2 et sûrement l'épisode 3, vous allez me suivre dans cette petite interlude de cette histoire courte avant de réattaquer mon manga principal. Bref, comme pour l'épisode 1, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est vraiment super important parce que l'épisode 1 a pas vraiment marché au niveau des stats et tout, mais il y a eu énormément de retours extrêmement positifs, donc ça m'a fait plaisir. J'ai même reçu des messages en mode à quand l'épisode 2 du vlog et tout, donc bah ça m'a motivé à bosser. Ce qui est rare. Donc ça serait cool si vous pouviez continuer sur cette lancée à me faire vos retours sur ces vlogs, à les partager et tout, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut devenir un contenu vraiment récurrent et important de la chaîne. Donnez le carburant, et moi je conduis, j'ai envie de vous dire. J'ai pas le permis, hein, c'est une métaphore, parce que j'ai le code par contre. Il faudrait que je passe le permis, parce que j'ai le code depuis 1 an là. Bientôt 2 ans même, c'est 2021 je crois j'ai eu le code. Et le code il est encore valide 3 ou 5 ans, parce que je crois qu'il faut que je me dépêche. Sur recommandation des profs, je suis allé au FRAC Centre Val de Loire. Dans le cadre de mes diplômes, je commence à avoir pas mal de travaux autour de l'architecture utopiste. Et ça tombe bien, car au FRAC Centre Val de Loire, il y a actuellement une exposition autour de l'architecture utopiste. Comme par hasard. C'est la première fois que je venais ici, et franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a de vraies belles pièces et de très belles installations. C'est une mine d'or pour tout fan d'architecture et notamment d'architecture utopiste encore une fois. On y trouve beaucoup de projets qui comptent et qui ont compté. Donc franchement, je vous le conseille, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer par là, c'est stylé. Et cette expo, bah, elle m'a donné envie de préparer une petite maquette d'architecture. Et oui, moi mes activités c'est faire des maquettes d'architecture et faire du crochet. On peut dire que j'ai des passe-temps d'une grand-mère de 80 balais. C'est vrai, non mais je vais pas le nier. Mais sachez que je suis en train de fabriquer un pull de dingue, ça arrive. Restez branchés. Je sais pas où, mais restez branchés. Ok, donc je vous explique, là il y a l'impression 3D. Ici j'ai fait une petite sculpture intéressante. En fait c'est genre, il y a un trou ici. Tu vois? Et en gros, ça je vais la mettre au-dessus comme ça. Histoire de faire un petit toit. Ensuite, j'ai cette petite lampe ici. Hop, là, je l'allume. Là, je l'éteins. Et je vais la mettre au-dessus, sur le trou, comme ça. Comme ça, quand je fais ça, là, tu vois, ça fait une petite lumière à l'intérieur. Et je pense que ça fait un petit effet stylé. Hop, là, c'est pas mal, ça. Là, j'ai éteint la lumière pour vous montrer la puissance de cette petite lampe. Hop, tu vois, ça fait quand même pas mal de lumière et tout. Waouh, pardon, désolé de vous avoir réveillé. C'est bon, désolé, c'est bon. J'éteins la lumière, ok. Pardon, ça va. Et si j'éteins la lumière, pour l'instant, en gros, ça fait un petit truc comme ça, avec ici, voilà, l'intérieur illuminé, on va dire. La petite structure en biais, ici, je pense que je vais mettre un petit dessin. J'ai pas encore fini de la structure, je vais rajouter un peu de décoration. Mais en gros, ouais, t'as ça de ce côté-là.
Voilà, ça ressemble un peu à ça, bon, voilà. Autre recommandation d'un prof pour les diplômes encore, on m'a conseillé ce bouquin Future City, et franchement, c'est une pépite. J'ai galéré à le trouver, il était dispo qu'en occasion sur le Amazon US. Je crois qu'il est plus trop édité, enfin c'est une galère, donc je sais pas comment vous allez le trouver, mais franchement, si vous aimez l'architecture, trouvez-le. Débrouillez-vous, mais trouvez-le, parce que, encore une fois, c'est une mine d'or. C'est vraiment un ouvrage golden, et même pour le manga, hein, on y trouve pas mal de structures intéressantes que tu peux reprendre et modifier pour des structures et des bâtiments dans ton propre manga. Puis dans l'architecture utopiste, il y a aussi un grand aspect politique et social. On n'est pas simplement dans l'idée de construire une ville et des bâtiments. Il y a beaucoup de questions aussi sur les inégalités sociales, d'habitation et d'urbanisme en fait. Créer un peu la ville la plus égalitaire qui soit. Puis on est aussi dans le rêve, tout simplement. Créer les bâtiments les plus insolites et plus magnifiques qui soient, et tu retrouves pas mal de ça dans cet ouvrage golden encore une fois. Oh, et d'ailleurs là, en ce moment niveau dessin, je suis sur une masterclass là. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole pas. Peut dessiner ou quoi? Aïe, non. Tu vas pas me casser les couilles! Oui, j'ai la même dégaine que dans l'intro, parce qu'en fait j'ai tourné l'intro et cette journée au même moment. Secret de tournage. Abonne-toi, like, abonne-toi aussi sur mes réseaux, Insta et Twitter principalement dans la description, ça fait plaisir. Bon alors aujourd'hui je vais vous parler du synopsis de cette histoire courte que j'ai trouvée pour le concours. J'ai déjà trouvé l'histoire globale et les thèmes que j'aimerais aborder dans ce manga. Mais juste avant j'aimerais vous parler d'un truc, puisque j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement à découvert. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je suis officiellement diplômé d'un DNA Bac+3 en Beaux-Arts. Oui, on peut applaudir, merci à tous. Le diplôme du peuple. Et ce, avec les félicitations du jury. J'ai eu 18 sur 20, en gros. Mais après, c'est pas une compétition, hein, t'inquiète. Le jury a été grave sensible à ce que j'ai voulu transmettre durant ces bilans, et ça fait plaisir au thème que j'ai abordé et au travail que j'ai effectué. Carrément, il y a un membre du jury, il a commencé à pleurer sur le chicken rouge, il était là en larmes. Vous êtes le nouveau Léonard de Vinci et tout, en train de pleurer et tout. Je lui ai donné un mouchoir, calme-toi. Bon, j'ai peut-être un peu modifié la réalité, mais voilà, ça s'est vraiment bien passé. Comme j'ai dit, le jury a été super réceptif, ils ont même capté que j'étais quelqu'un en proie au doute. Il me remettait souvent en question, et d'ailleurs vous allez le voir dans cette série de vlogs. Et un membre du jury il m'a dit, et ça je l'oublierai jamais, il m'a dit c'est très bien de douter, c'est même sain, mais vous pouvez avoir confiance en votre travail. Merci sensei, domo je suis japonais. Non mais en vrai, plus sérieusement, en soi on s'en tape, c'est qu'un bout de papier, en plus c'est pas non plus un diplôme de médecine, tu vois, donc ça m'empêchera pas de finir chômeur. Chômeur certes, mais avec un bout de papier. Quand j'aurai besoin d'un combustible en plus pour alimenter la cheminée, il sera là. Bref, donc ça c'était la grande nouvelle d'aujourd'hui. En plus je participe à une exposition collective dans une galerie. Elle va durer tout l'été, mais vous retrouverez plus d'informations sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner et à voir la publication et à aller visiter l'expo et à m'envoyer une photo de vous devant ma pièce, et je te ferai rien gagner, j'ai rien à gagner, j'ai rien à donner. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, il est temps de parler de ce fameux synopsis pour cette histoire courte, pour le concours, je vais continuer pendant 2 heures comme ça. En gros, mon idée c'est de faire un one shot qui mélange MMA, patinage artistique et romance. Oui, à première vue, soit t'es en mode qu'est-ce que c'est que ce mélange de merde, il a mélangé des pâtes avec des fraises, soit t'es en mode let him cook. Si t'as choisi la deuxième option, sache que t'as peut-être tort. J'ai déjà fait une petite illustration couleur qui en fait m'a inspiré l'histoire en vite fait là, vite fait, j'ai passé 35 heures dessus. Tu vois la teinture tigre? Bah elle m'a inspiré toute cette histoire courte. En fait j'étais en train de rêver, parce que moi je fais souvent des rêves où genre je gagne le ballon d'or, où je deviens champion UFC, ou champion d'NBA. Ouais, j'ai plusieurs rêves comme ça. Et dans mon rêve je me suis dit, si j'étais combattant MMA, quel look, quel cara design j'aurais pour impressionner mes ennemis. J'ai fait le lien avec Dennis Rodman et tout, et je me suis dit qu'une petite coupe effet tigre, ça faisait son petit effet. En plus en ce moment, comme je vous l'avais déjà dit, je commence à être un peu fasciné par le patinage artistique. J'ai que ça dans mes pour toi TikTok, que des gens qui dansent et qui font du patinage sur la glace. Enfin, c'est un sport magnifique et ultra harmonieux avec la musique et tout, ça transmet tellement d'émotions. En étant fan de MMA et en commençant à me passionner pour le patinage, bah j'ai envie de te dire, ça a fait tilt. Il faut absolument que je fasse une histoire courte en mélangeant ces deux sports et en créant de la romance entre deux personnages. Et en plus, comme je vous l'ai dit récemment, moi je suis dans ma Guimovera et tout, donc je suis là-dedans. Bon, pour vous résumer simplement l'idée que j'ai en tête, mon personnage principal c'est un prodige du MMA, il est invaincu, il gagne tous ses combats, jusqu'à arriver pour le titre, et là il se fait casser la gueule par le champion. À ce moment-là, il perd toute motivation, il souhaite abandonner sa carrière de MMA, il se rend donc à l'INSEP, tu sais, un centre sportif où il y a plein de sports dedans, pour annoncer à son coach qu'il arrête. Là, en se posant dans un coin, il va rencontrer notre deuxième personnage qui est en fait en train de s'entraîner au patinage artistique avec de la musique et tout, elle sort une prestation qui va l'émouvoir. Ils vont discuter un peu, ils vont se rapprocher, et là ils vont se faire une promesse. Si t'acceptes de participer au JO d'hiver de patinage artistique, moi j'accepte de remonter dans l'octogone
et prendre ma revanche sur le champion qui m'a défoncé. En gros, l'idée c'est ça, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai commencé un storyboard, mais je vous le montrerai dans la journée d'après, de demain. Donc voilà, en soi, l'histoire est assez classique, même un peu cliché, mais le but, c'est pas de révolutionner l'industrie du manga en 16 pages. Comme je vous l'ai dit, le but c'est surtout de m'entraîner, de me remettre dans le bain, et en plus de traiter d'histoires que j'ai envie de traiter et dessiner surtout. En ce moment-là, j'ai grave envie de dessiner des personnages qui se combattent dans des combats de MMA, des personnages qui font aussi du patinage artistique, c'est des poses et des angles que j'ai grave envie de dessiner. Un peu de violence, un peu de douceur, un peu de romance, n'est-ce pas une parfaite métaphore de la vie, j'ai envie de te dire. Tu vois là, j'ai commencé à m'entraîner en faisant plein de poses de patinage artistique et tout, mais aussi des poses de MMA, j'aime trop dessiner ça, mais là j'ai l'impression d'avoir deux personnalités parce que je passe des dessins de combat MMA à des dessins de patinage artistique, donc j'enchaîne, j'ai envie de te dire, deux mondes différents. Là je suis en train de mater le film Oppenheimer de Nolan, et là je suis en train de mater Barbie. Voilà, deux salles, deux ambiances, mais je pense que ça va bien se marier, en vrai ça peut rendre vraiment cool, mais peut-être pas, et là ça va être claqué, malheureusement, désolé. Petite visite à Truffaut, histoire d'acheter un peu de matériel de déco, mais j'ai rien trouvé. Là, ils sont trop mignons ces petits lapins là, avec une petite sauce moutarde. Saviez-vous que les Octodons d'Égus avaient la particularité de très mal regarder? Et regarde-moi bien, on a trouvé le plus moche des poissons. Sinon, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je travaille sur le décor de la pièce, avec notamment la nouvelle mangatech qui se met en place. Ici, c'est le petit coin des One Piece, il y en a tellement, ça a pris 3 rangées carrément. Oda, je t'aime bien, mais commence à finir One Piece, parce qu'il y a vraiment plus de place là, oh. Non mais voilà, ça commence à prendre forme petit à petit, je trouve que ça rend vraiment bien, notamment avec le mur derrière couleur vert parisien. Et ici j'ai installé tout un coin avec des cadres et tout, je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai aussi rajouté ce lustre qui fait un peu vieille ville, en plus du vert parisien, ça fait parisien tout simplement. Bon l'étape d'après c'est remplir tous les cadres, hein. Il faut tout faire soi-même dans ce monde de merde. Donc ici j'ai dessiné le centre Pompidou et le Frac centre Val-de-Loire, celui dont je vous ai parlé au début de la vidéo, tout simplement parce que c'est 2 lieux d'art que j'aime beaucoup et qui comptent. Voilà, le dessin fini est placé dans le cadre, je trouve que ça rend vraiment pas mal, ça passe je pense. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Par contre il me reste encore les autres cadres à remplir, mais là j'ai pas trop d'idées. Ça commence à avoir un minimum de gueule. C'est pas encore fini, mais pour l'instant ça passe. Il y a juste ce foutu point blanc là qui vient tuer mon vert parisien. Quoi? Araki, trouve-moi une place dans Jojo, pitié. Bon, hier je vous avais dit que j'allais vous montrer le storyboard, mais en vrai, je vais vous le montrer en vite fait, mais en soi il est pas très intéressant parce qu'il est assez simpliste, il y a pas beaucoup de dessins, c'est surtout du texte, histoire de savoir à peu près où je veux aller en fait. Ne pas oublier les phrases importantes et le contexte un peu, mais comme vous le voyez, les cases sont pas super développées quoi. Et en vrai, concernant les storyboards, ça dépend. Parfois je les fais super détaillés, histoire de pas trop me prendre la tête au dessin au propre, d'avoir déjà une idée assez précise de ce que je veux faire, mais parfois, comme ici, je peux faire un storyboard vraiment simpliste, où juste je note à peu près ce qu'il faut noter, on va dire les cases importantes, celles que j'ai en tête, mais pour le reste, je me laisse le champ assez libre pour quand je passe au dessin au propre, là vraiment me pencher sur la question. Donc les dessins au propre, c'est ce qui est le plus intéressant, et justement, parlons-en, parce que j'ai commencé, oui. Alors déjà, petite information qui peut vous intéresser, je sais pas, on sait jamais. En ce moment, il m'arrive souvent de dessiner en live, en direct sur Twitch. Par moment, je lance des lives un peu random à n'importe quelle heure, et je dessine en live, on se regarde des vidéos en même temps, donc c'est vraiment une bonne ambiance. Enfin, moi j'aime bien. Et donc, si vous avez envie de regarder, de passer sur les petits lives dessins, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Oui, bien sûr. Le lien sera en description et vous pouvez passer, faire coucou et nous regarder dessiner. Hein. Enfin, je dis nous, y a que moi qui dessine, mais bon, vous avez compris. Enfin, c'est des lives, j'aime pas ce mot, mais on peut dire un peu chill, cozy. Ça, c'est encore pire comme mot. C'est les mots qu'utilisent les startups qui payent mal leurs employés, mais au moins, il y a un baby-foot dans l'accueil, donc c'est déjà ça. T'es pas content, c'est pareil. Si tu veux pas, il y en a qui veulent. Pardon, c'est la cravate, ça me fait ressortir le côté torsionné. Enfin, non, je voulais dire. Et si les lives vous intéressent, n'hésitez pas à follow sur Twitter aussi, parce que c'est là où j'annonce les lives. Maintenant que la pub, c'est fait. Concernant les dessins au propre, pour l'instant, j'ai réalisé les 4 premières pages. Je vais vous les montrer, on va en discuter, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir que pour ce manga, et c'est la première fois, je dessine sur Clip Studio. C'est vraiment un très bon logiciel professionnel. Et heureusement parce que c'est payant. J'ai payé la licence, ok? Mais ce que j'aime bien, c'est que déjà, en vrai, je vais pas dire ce que j'aime bien, je suis en ouf, moi. Ils m'ont pas payé. C'est moi, j'ai payé, en plus, je fais la pub. Mais comment marche le capitalisme? Moi, je suis un rageux, donc le site est nul. Ok, y a pas de pub. Pardon, c'est la cravate encore. Je vais l'enlever parce que je commence à wow. Bref, première page. Donc là, c'est l'introduction. On présente le personnage, notre personnage principal, El Tigré. Enfin, je l'appelle El Tigré, mais j'ai pas encore son blaze. D'ailleurs, n'hésitez pas à proposer des noms et surtout un surnom. J'ai envie d'un surnom avec Tiger dedans parce que le tigre, forcément. Et comme vous le savez peut-être, la plupart des combattants MMA ont un surnom. Par exemple, Cyril Gane, c'est Bon Gamin, puisqu'il est assez connu en France. Conor McGregor, c'est The Notorious, et il y en a plein comme ça. Genre John Jones, avant de s'appeler Bones, son surnom c'était Sexy Chocolate.
c'est pour votre culture générale. Bref, donc première page, on introduit notre personnage principal en mode gagnant, il lève les bras, c'est un prodige, c'est un génie. En plus, il a du flow, vous avez vu sa teinture tigre, le short aussi avec les traits du tigre dessus, ça fait pas mal, je pense. Je suis content du sourire, il est à la fois un peu angélique et en même temps un peu démoniaque. La case numéro 2, là c'est une case de présentation, d'exposition. En gros, une petite rétrospective de ce que le personnage est capable de faire réaliser dans un octogone. Et pour ça, j'ai sélectionné 7 actions plus ou moins connues, plus ou moins mythiques de l'histoire de l'UFC. D'ailleurs, vous êtes vraiment chaud si vous arrivez à trouver les 7 refs dans les commentaires, parce que c'est compliqué. Enfin, il y en a certaines, elles sont assez connues, hein, vous les trouvez en une seconde, et il y en a, elles sont un peu plus de niche. Donc n'hésitez pas à essayer de trouver dans les commentaires, c'est pour le référencement, ok? Je vais pas vous apprendre le marketing, ok? Ici, on bosse. On bosse mal, mais on essaye. Voilà, il y a cette action, là, je me suis fait plaisir. Je vous ai dit, c'est un manga assez presque contemplatif. D'ailleurs, vous allez le voir dans les 4 premières cases, mais il n'y a pas beaucoup de décors. Concernant cette histoire, j'ai même pas pour ambition de gagner le concours ou quoi, je veux juste me faire plaisir dans les dessins. Ça fait longtemps que je voulais faire des dessins autour du MMA, mais aussi du patinage artistique, dessiner des belles actions sportives, des gens qui se foutent sur la gueule ou qui glissent sur de la glace, donc c'est un manga presque exultoire en fait. Et cette page, c'est totalement ça. Il y a des KO, des coups de coude, des coups de poing, des coups de genoux, des étranglements arrière, il y a tout. La page numéro 3, bon, c'est pour l'instant clairement ma page préférée. Genre quand j'ai fini de faire ce dessin, j'étais en mode, attends, c'est moi j'ai dessiné ça là. Bah je suis vraiment content du rendu, notamment bah le tigre forcément. Regardez-moi cette gueule, les stries sur les dents, tout ça, c'est mon palmarès. Et la pose de El Tigre au-dessus, qui est une ref à Conor McGregor, parce que oui, je suis un fanboy, oui. Bref, vraiment content, la page rend bien et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires aussi, c'est important. Et c'est pas pour le référencement, non. C'est juste que votre avis compte vraiment, parce que sans vous, je ne serais rien, ok? Cette entreprise, on l'a faite ensemble. Alors oui, je vous paye mal. Mais 4e et dernière page que j'ai réalisée pour l'instant, bah c'est tout simplement l'introduction du champion. C'est lui, le champion auquel notre protagoniste devra faire face et face à qui, bah il perdra, en tout cas sur le premier combat, comme je vous l'ai raconté. La pause, c'est encore une ref légendaire au fameux John Bonnie Jones. J'ai voulu encadrer la case avec un effet vipère et tout, parce que bah lui, ce sera un peu son animal totem. Le tigré, bah c'est le tigre, forcément, et lui, bah ce sera peut-être la vipère émeraude ou un truc comme ça, voilà, un serpent quoi. Je suis vraiment satisfait de sa coupe de cheveux, je me suis inspiré du combattant Brian Ortega, qui est aussi un combattant que j'aime beaucoup. D'ailleurs, à un moment, j'ai pensé à faire cette coupe sur moi, je voulais tester, mais je suis pas sûr, j'ai un peu peur que ça m'aille pas du tout, mais la coupe, je la trouve stylée en tout cas. Mais donc voilà, voici les 4 premières pages de cette fameuse histoire courte, j'ai envie de vous dire, je suis assez satisfait dans l'ensemble, ça rend plutôt bien. Et surtout, le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai vraiment kiffé dessiner ça en fait. J'attends vos retours sur ces 4 premières cases et sur ce vlog encore une fois, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Le vlog a été assez complet, j'espère en tout cas, on a bien commencé, c'est plutôt cool. Comme d'hab, faites-moi vos retours sur le vlog, c'est très important pour continuer et me motiver à faire d'autres épisodes. Et on se donne rendez-vous dans le prochain vlog hein, pour parler de la suite et fin de cette histoire courte pour le concours. Comment ça, tu quittes le travail à 18h? Y'a plus d'encre dans l'imprimante. Ouais, patoche. Si ma femme, elle appelle au bureau, dis-lui que je suis en réunion, ok?